comment ça va tout le monde? Comment ça s'est passé votre semaine? Comment va se terminer le débrief? Sam va-t-elle péter son écran? Suspense, suspense. Non, 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 en plus j'ai bu 4 bulles là, donc je suis à cran les gars. Allez, let's go. Dans la marina de Dubaï, pour Alex et Nina, c'est l'heure d'attaquer la journée de travail. Mais chérie, du coup, en voilà une nouvelle boat party cette semaine. On en fait une toutes les semaines avec Alex. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Du coup, on voulait aujourd'hui vous montrer un peu l'envers du décor de cette boat party. Attendez, elle a dit quoi? Ouais, on est sur une boat party, c'est trop bien. On en fait une chaque semaine. C'est ça qu'elle a dit? Mais c'est qui eux? Quelqu'un sait qui c'est? Moi je les connais pas, hein. Ça est influenceur. Ils gagnent leur vie en filmant leur quotidien dans de courtes vidéos qu'ils diffusent sur internet. Et ici, à Dubaï, ils ont de quoi faire rêver. Et mes chips. Tu manges que de la merde tout le temps. Et donc, viens va courir. Et ben, je crois que je vais courir comme ça. Bah ouais, je te fais rouler comme tu veux. Leur humour fait un carton. 1,5 million de fans s'abonnent à leurs comptes respectifs. Mais c'est quoi? Non mais vraiment, par contre, je vous promets, je sais pas qui c'est, j'ai pas compris, hein. C'est quoi? Ils font des TikTok et ils font de l'humour. Et il dit à sa meuf, tu bouffes que de la merde, va courir. C'est vraiment ça? Je les connais pas, je veux pas juger, mais moi je me fie au reportage, donc et ça a récolté 1 million, je sais pas combien sur TikTok, c'est ça? Bah écoutez. Depuis, chaque semaine, ils embarquent sur le bateau d'un ami. Leurs réseaux sociaux adorent. Ah, sur le bateau d'un ami. Faire beaucoup de vues sur internet, cela peut rapporter gros. Car un influenceur, c'est d'abord un homme ou une femme sandwich. La vidéo de Nina... Une femme sandwich? Un homme ou une femme sandwich? Qu'est-ce que... Mais c'est un placement de produit. Une marque de maillot de bain paye Nina pour cette publication. Et plutôt bien. Sur un TikTok comme ça, sachant que j'ai 1,4 million d'abonnés, on est rémunéré entre 1 500 et 3 000 euros le TikTok. Oui, bon après, ça c'est de la publicité. La marque, c'est la marque hein, qui est venue les démarcher, qui leur a proposé pour faire de la pub et de la visibilité, de porter... Ça encore, on va dire que c'est pas vraiment très grave, hein, pour moi en tout cas. Hein. Pour moi, je trouve que c'est réglo, la marque elle vient, t'incites personne à acheter, ou tu vois... C'est de la publicité, on va dire. C'est les marques qui payent. S'ils vendent, tant mieux. S'ils vendent pas, bah tant pis, ils ont fait le mauvais choix. Mais on va dire que là encore, ça va, c'est réglo, c'est propre, c'est un ou une influenceuse lambda. Mais c'est quoi, femme sandwich? Si ça se trouve, ils ont acheté des followers. Ça, par contre, il me semble, déjà, oui, c'est fort probable, mais il me semble que maintenant, moi, je sais que quand on me contacte pour des partenariats, on me demande des captures d'écran de certaines choses. Et je pense que ils sont pas bêtes maintenant. Ils regardent un peu le taux d'audience, la géocalisation surtout. Moi, on me demande beaucoup la géocalisation, pour voir si c'est pas des gens qui ont des comptes qui ont été créés en Inde ou genre ou je ne sais qu'est-ce, tu vois. Donc je me dis que maintenant, ça y est, les marques, ils ont senti qu'il y avait des douilles. C'est le nombre de vues qui compte, pas le nombre de followers maintenant. Le couple n'en dira pas plus sur ses revenus, mais fait parfois 3 placements de produits par jour. De l'argent, du soleil, mais pas seulement. À Dubaï, le paradis est aussi fiscal. Quand t'as un business qui marche, t'es content de travailler parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi et tu donnes rien aux autres et ça te motive encore plus. Parce que le matin, t'as la hargne, quoi. Et ça te motive encore plus parce que le matin, t'as la hargne, tu gardes tout pour toi et tu donnes rien aux autres. Par contre, là, son bébé, j'espère qu'il a fait accoucher dans le désert à Dubaï, hein, qu'il est pas venu en France, hein. Il est fou, lui, ou quoi? Il a vraiment dit ça? C'est vrai que nous, on est des gros trous du cul, hein. On est des gros trous de balle. On se lève le matin, on donne la moitié et on adore ça. Mais après, on est dans un système quand même... quand vraiment on regarde bien la France telle qu'elle est, on enlève tout ce qui est les abus, pas les excès, mais les fraudes et tout. Quand même, je pense que c'est le meilleur pays du monde. Vous vous rendez compte quand même? C'est le meilleur pays du monde. On a quand même les soins. Enfin... Il y a énormément de taxes et tout, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous dis vraiment, venez, on enlève tous les inconvénients. On n'est pas à plaindre quand même. Je veux dire, tu vas aux États-Unis, t'as un cancer, tu raques du début à la fin en fait. Si t'as pas de mutuelle et tout, on est dans un système où quand même t'es content de payer des impôts. Pas non plus de donner la moitié pour donner à des gens qui ne se lèvent pas le matin. Je ne dis pas ça. Mais t'es quand même, moi, je trouve que, normalement, on devrait être fier de contribuer à la société telle qu'on est quand on enlève tous les désagréments à Macron et tout ce que vous voulez. Mais, honnêtement, tu peux pas dire ça. Lui, il fait ses griffes maintenant, là.
Docteur Glandou. mais tu peux pas comme ça dire ouais, ça te motive plus le matin. Mais t'es un ouf toi de dire ça. Ça motive en quoi en fait de tout garder pour soi? Parce que tu sais que quand tu viens en France, nous tous, on contribue pour ta grosse tête en fait, parce que toi, je sais pas qui c'est, je veux même pas savoir qui c'est. Mais rien que pour cette phrase-là, j'espère que là, dans les 6 jours là qui vont suivre, il va se taper 2, 3, 4 rages dedans, où il va devoir raquer au moins 10 000 balles là pour aller chez le dentiste là-bas. D'accord? Il est fou. J'aimerais bien savoir sa meuf, parce que sur le TikTok, elle était enceinte, non? Elle était enceinte. J'aimerais bien savoir où il a accouché le gamin ou la gamine. Ça commence bien, hein, putain. Et en plus, je sais pas qui t'es. Tu donnes rien aux autres. Il a bien oublié ce que la France lui a offert dans le passé. Exactement. En plus de ça, parce que je ne connais pas son histoire, mais je pense que, je veux dire, c'était pas non plus c'est pas l'horreur quand même. Je sais pas moi. En plus, il manque de respect à ses soi-disant followers qui eux sont en France. Et tes parents, lui, il manque pas de respect lui à ses parents? Mais moi, je suis son père, mais je lui mettrais 2 claques dans la gueule de lui dire espèce de gros con, moi, pendant toutes ces années où j'ai trimé, que j'ai payé des impôts, des impôts, là. Et toi, même pas, tu contribues derrière, alors que tu sais que, enfin, on contribue pour beaucoup de choses, quand même. Il y a de l'abus. Oui, il y a de l'abus sur certains points, mais si on prend vraiment, enfin bref, je vais pas me répéter parce que, il m'a donné chaud, déjà. 0 impôt, voilà. Ça joue aussi au fait qu'on est venu ici, bien sûr. On va pas se le cacher. Lucas, coucou. Et pour gagner plus, il faut s'exposer plus. À 7 mois, Luca, le fils de Nina et Alex, a déjà son compte sur les réseaux sociaux, avec 42 000 abonnés. Bienvenue dans l'univers des influenceurs, où tout ce qui est dans la lumière brille de 1000 feux. Tu l'as? Mais où l'envers du décor fait parfois moins rêver. Non, mais le manque de respect, quoi. Ton public, il est français. Mais vous vous rendez compte du crachat facial? Genre, 0 impôt. Puis, non. Moi, je sais pas qui a éduqué cet enfant, là, mais putain. Surtout, n'oubliez jamais, hein, qu'on peut très très vite monter, mais on peut aussitôt redescendre aussi, hein. Faut faire bien attention, hein. Restez humble, hein, si un jour, je vous souhaite à tous d'avoir la meilleure des vies, que vous souhaitez tout ce que vous désirez, mais n'ayez jamais ce comportement. Ce comportement-là, là. Ça, j'aime pas. Apparus il y a à peine plus de 10 ans, les influenceurs sont devenus les vedettes de nos smartphones, les idoles de nos ados. Certains ont un talent. La danse pour Léa et lui, 17 millions d'abonnés sur TikTok. Les jeux vidéo, chez Squeezie, 17 millions de fans sur YouTube. Enfin, on l'a tant attendu ce jeu. Ou le sport avec Thibaut InShape, 5 millions d'abonnés sur Instagram. Attendu, on descend à peu près là. Tu descends bien. Nous nous sommes intéressés à celles et ceux qui doivent plutôt leur célébrité à leur sourire, leur silhouette ou à leur passage dans une émission de télé-réalité. Vous connaissez forcément Nabila, suivie par 7 millions de fans. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Dans son sillage... C'est dingue quand même que tout est parti de ça. Hein. C'est quand même un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue que tout soit parti de ça. Juste allô, c'est quand même incroyable. Hein. Mais bon, on va dire que les gens ont des fans, de la notoriété et tout. C'est pas... voilà, il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Moi, c'est pas la notoriété des candidats de télé-réalité que je remets en cause. Où je dis, ouais, les gens, ils sont stupides, ils idolâtrent des gens qui ont rien à servir de... Pas du tout. Je suis pas du tout dans ce jugement-là. Mais c'est depuis... 2016 ou 2017 où Magali Berda est rentrée dans le game, où il a commencé à avoir des agences qui se relient entre les agences de placement de produits et les agences de télé, de production, pour faire une sorte de fusion. Et c'est là où la merde elle a commencé. Les Anges, si je me souviens bien, c'était en 2012 ou en 2013. Il n'y avait pas tout ça avant. Nabila, elle a fait, enfin, je veux dire, elle avait explosé et fait déjà beaucoup d'oseille à l'époque quand elle est sortie des Anges. Hein. Je veux pas la défendre ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais on va dire que c'est pas tout ça qui repose, sa fortune, sa notoriété et tout le luxe qu'elle a maintenant. Même si les placements de produits ont beaucoup contribué, déjà à l'époque, elle s'était gavée. Voilà, sans Magali Berda, sans tout ça, elle avait déjà énormément de choses. Énormément de choses. D'autres ont percé, comme Maëva, Mila, Paga, Julien, Caroline, Jazz ou Laurent Billionnaire. Et d'ailleurs, on parle pas beaucoup de Caroline Receveur, hein, mais elle aussi, elle a eu des problèmes avec le fisc. Hein. Faut pas oublier avec sa société. Hein. Succès attire des centaines de marques qui y voient une nouvelle manière de vendre, en particulier aux adolescents. Ah
La petite paire de claquettes. Un univers où sévissent les arnaques, où l'argent et le clash règnent en maître, et où leur large audience et leur pouvoir d'influence attirent désormais toute la classe politique. Franchement, c'est catastrophique. Catastrophique de mélanger, de pouvoir associer visuellement une personne de ce milieu-là avec les casseroles qu'elle traîne, avec notre président et les gens de la qu'ils étaient en élection présidentielle, pardon, qui étaient susceptibles, voilà, d'être en campagne. Ils étaient en campagne. Putain, bref, moi, ça me perturbe. Je vous jure, ça me perturbe. Pathétique. Et puis, franchement, vous pensez sincèrement que moi, je vais me fier, à des personnes qui payent même pas leurs impôts en France? On commence pas le commencement déjà, non? Je sais pas, il y a pas un truc qui cloche? Rien que pour ça déjà. Qu'est-ce qu'il fait là, Mélenchon, là, lui là? Il est là, en plus il parle, il rigole. C'est le premier à vouloir prendre à tout le monde là. Et eux, ils sont expatriés, il est là, il est tranquille. Vas-y, oh là là. Je sais pas, moi, le président, il va faire des interviews à la radio, sur TF1, TPMP au pire pour toucher une audience un peu plus jeune. Mais pas Magali Berda, wesh. Et où leur large audience et leur pouvoir d'influence attirent désormais toute la classe politique. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Voilà. Au lieu de peut-être inviter des personnes, je sais pas moi, en fac de droit ou n'importe, de faire des journées portes ouvertes avec les jeunes, pour les... Enfin bref, tellement de possibilités. Avant, elles sont venues faire quoi? Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben, y en a pas. Et en plus, parce que tout le monde est humain, tout le monde peut rigoler, mais en plus, tu l'affiches sur les réseaux sociaux, tu dis même pas, on a parlé de ci, on a fait ça, on a engagé ça, on s'est battu pour ça. Non, apparemment, c'était, on réunit quelques influenceuses pour les inciter à parler du 3919 sur leur story. Entre 2-3 arnaques, 2-3 photos en string. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Ok? Allez, merci d'être venu, hein. Mais bien sûr que ça a perdu toute crédibilité, c'est ce que je vous expliquais, franchement. Dans le reportage, elle attire une cible jeune que les politiques n'arrivent pas à capter. Mais vous êtes malade ou quoi? Hugo Décrypte, j'ai adoré regarder ce qu'il a fait pour la campagne présidentielle. J'ai adoré regarder. Mais Magali Berda, moi, j'ai l'impression que c'est un prank, que c'est un canular. À Dubaï, certains influenceurs français mènent vraiment la grande vie. Le caca. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas réunis là tous les quatre. En robe blanche, voici Marie Germain, alias Mila Jasmine. Visage et corps sculptés par le bistouri. Ouais, c'est bon, hein. C'est l'une des 10 stars de télé-réalité françaises les plus populaires. Elle a 3,3 millions d'abonnés sur Instagram et s'est installée à Dubaï depuis 2 ans. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle sait là ce qui est en train de se tramer ou elle pense que c'est genre... Parce que j'ai vu qu'elle avait mis des posts en disant que pour elle c'était enfin ils lui ont pas dit que c'était un complément d'enquête, ils lui auraient fait croire que c'était un reportage sur elle, genre sur Marie-Charlotte Germain Marie Germain sur sa success story, parce que moi là je la vois un peu elle a 10 000 lieues de savoir ce qui est en train de se tramer là, hein. C'est pas possible, hein. Oh là là, elle a dû se taper la honte avec ses copines, elle a dû leur dire ouais on fait une émission sur moi, des journalistes français et tout. Oh putain, je sens que j'ai bien rigolé. Trinquons à Dubaï. Voilà. Et... Pour elle, tout commence près de Toulon. Après son BEP, elle devient esthéticienne, puis stripteaseuse à Miami. C'est là qu'elle est repérée par un producteur de télé-réalité. Mila se fera un prénom en enchaînant 11 émissions et en montrant son tempérament. Ils auraient pu quand même prendre d'autres photos, ils abusent. Non, là par contre, je trouve pas ça bien. Je trouve vraiment pas ça du tout bien. Ça, j'aime pas du tout. Là, ce qu'ils ont fait, c'est pas cool du tout. Moi, je m'en fous. Chacun a son passé. On n'est pas là pour juger. J'en ai rien à faire. Franchement, je suis pas d'accord. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis en pause sur ça. Là. La pauvre, j'arrange pas du tout. Depuis tout à l'heure, tu vois, je suis pas d'accord. Je vais rester en gros plan dessus. Franchement, ils auraient pu prendre 10 millions de photos, même des photos en maillot de bain, hein. Ils auraient pu, mais pas comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Enfin, si je fais comme ça, désolé, c'est parce que j'ai le deuxième écran là, avec le chat. C'est vrai, elle est mariée quand même. Oh, ça, on s'en bat les couilles, hein. Mariée, elle peut même avoir 12 enfants, mariée depuis 10 ans, ça, j'en ai rien à foutre, juste en tant que femme. Juste en tant que femme. Même si elle n'était pas mariée, on n'a pas affiché une gonzesse comme ça, sans son enfin,
je pense pas qu'elle est acceptée, vu qu'on me dit qu'elle s'est plainte justement de ça aussi. Mais c'est pas parce qu'elle est mariée que forcément, moi, on m'affiche comme ça, c'est pareil. Et elle vaut pas mieux que moi parce qu'elle est mariée, madame. Hein. Ou mieux que quelqu'un d'autre. Ouais, même si elle est mariée, elle est mariée... Elle est mariée, mais ça reste une femme quand même. On fait pas ça à une femme. Si elle le voulait pas, on n'affiche pas, même si ça a été une actrice X, même si ça a été une playmate, tout ce que vous voulez. Tu prends pas des photos les plus les plus dénudées pour l'afficher quand même. Non, et même si elle est célibataire sans enfant ou j'en ai rien à foutre, franchement non. Ça pour ça je trouve c'est bas en fait. Être content de voir le cul de sa femme sur France 2. Bon après il sait qu'il a épousé hein. Rien que pour elle, déjà, franchement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est pour remuer le couteau dans la plaie. Ouais, mais je trouve que c'est bas parce que du coup, tu montres que c'est pas très professionnel. Vous voyez, ça peut se rabaisser au même niveau. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. En plus, ils ont montré des photos d'elle où elle était même pas connue à l'époque. Bon, enfin bref, après, c'est un détail. Hein. On a vu Mila un petit peu énervée, mais là, on va voir en fait comment je me comporte avec une meuf que vraiment je peux pas me plaire. Vas-y, tu me feras pas de bouffonne, hein. Tu me feras pas de bouffonne. Hey, j'ai pas ton âge, tu me feras pas de bouffonne, d'accord? Tu me feras pas de bouffonne, elle est gentille. Mais quelle est gentille avec toi? Quelle est gentille? Mais alors, elle est gentille. Moi, je la kiffais, Mila, quand elle arrivait dans la télé-réalité. Hein. Moi, j'avais adoré. Hein. Vraiment, j'aimais trop comme elle était, son personnage et tout. Enfin, tout début, là, quand elle a fait les premières émissions, moi, j'aimais bien. Dormi, il y a un S ou non? Non. Ça, je fais des fautes, mais en même temps, on sait que c'est moi qui écris. Hein. Voilà. Donc là, c'est ma première story de la journée. Donc c'est le matin, c'est pour dire bonjour. C'est un peu comme une histoire quand on ouvre un livre. Ces stories de courtes... Elle a dit quoi? C'est comme une histoire quand on ouvre un livre. Non, moi je suis persuadée que non, pour formuler des phrases et tout comme ça, elle était persuadée qu'on allait parler de sa vie, que c'était elle. Non. En France, il est quand même encore tôt. Il y a à peu près 2-3 heures de décalage, ça dépend si on change d'horaire. Et du coup, pour quelqu'un qui se lève tard, comme moi, je peux un peu conquérir les gens qui se lèvent tôt. Mila Jasmine vient d'emménager dans ce petit palais. Venez, je vais vous faire visiter. Elle est trop sûre d'elle, elle croit vraiment que là, elle se sent grave saucée. Grave saucée, je suis sûre, elle a loué les bagnoles et tout juste avant que les caméras elles arrivent. Est-ce qu'elle a le permis d'ailleurs? Comme elle parle et tout, c'est bizarre. Ben ouais, elle devait être trop contente. Mais moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, on lui a fait croire que c'était un reportage sur elle. Complément d'enquête, ils ont voulu prendre des candidats, ils ont tous refusé. On en reviendra à la fin du tournage d'ailleurs, ils ont tous refusé. Et apparemment, c'est Magali Berda qui a dit à Mila, si, accueille-les chez toi, il faut un truc sur une success story, sur nous et tout. Bref, une grosse douille encore. L'autre, elle chante quand elle parle. Non mais c'est vrai, c'est bizarre. Bon, attendez, on va voir sa maison. Attendez, on va voir ce que c'est. Donc ici, c'est mon salon. J'essaie de faire un truc un peu moderne. J'aime bien tout ce qui est lumineux, les lumières, la fumée, le bleu, le rose. Ça change de couleur. Qu'est-ce que c'est? Elle a tout... Je vous jure, elle se croit dans les émissions là, de MTV. Non, c'est trop. C'est trop. Et bon, après, chacun ses goûts. Hein. Mais non, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma là? Vous avez vu comment elle s'est tournée? Zermatologie. Putain. Elle a tout fait refaire à son goût, mais dit n'être que locataire. Donc ici, c'est... Qui fait ça? Qui retape une baraque si c'est pas la sienne? Y a aucun investissement, je vois pas l'intérêt de faire ça. De retaper toute une baraque qui n'est pas à toi, où tu loues. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Ah, tu trouves toi aussi, mon bébé? Ils sont fous, ces gens, hein. Oui, ça prouve encore qu'ils ont aucune valeur de l'argent. Ouais, je me demande si elle capte que c'est une... Enfin, désolé, hein, c'est pas contre toi, mais t'es une bouffonne, meuf. Ma chambre, la chambre de mes rêves. Avec un lit à baldaquin, comme je voulais quand j'étais petite. Je vais vous allumer la petite cheminée. J'adore. Elle a vidé tout le bord ou quoi, elle? C'est quoi? Non, venez, on remet. Je vais vous allumer la petite cheminée. Y a personne qui veut faire un son sur ça? Une cheminée à Dubaï. Une cheminée rose en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas là-dedans? La petite cheminée. Regarde la dame. Monsieur, regarde la dame. On va faire une petite story. Même à l'heure d'un petit déjeuner pas très sexy, Mila sait améliorer ses statistiques. Ses vidéos sont vues en moyenne 500 000 fois. Hop, là, c'est pas mal. Et ici, petit sondage. Le matin, vous êtes plutôt salé ou sucré?
Le sondage, ça permet à la communauté de participer. Ils trouvent ça toujours un peu plus sympa que juste regarder. C'est vrai qu'ils aiment bien donner leur avis. Et en même temps, c'est très bon pour l'algorithme. Que tu bouffes salé, sucré ou même ta merde, j'en ai rien à foutre, mes petits chats. Elle dit ouvertement que c'est pour l'algorithme, elle en a rien à foutre. Tu peux bouffer ta merde le matin, elle en a rien à foutre. Normal. Mais ils sont déconnectés, ces gens. Ils sont vraiment déconnectés. Mais par contre, elle dit une vérité, hein. Sachez que les gens qui font ça, ils en ont rien à foutre. Quand tu fais des sondages, par exemple, pour des trucs, demain, je fais un make-up, vous préférez quelle palette, cette palette ou cette palette-là? Vous choisissez. Ou des fois, je peux voir si une nouvelle collection qui va sortir, est-ce que ça vous intéresse pour savoir si je vais l'acheter ou autre. Mais de savoir si vous bouffez salé ou sucré le matin, je veux pas être méchante, j'en ai rien à foutre. Même les gens, des fois, qui disent, vous avez bien dormi? Vous avez ci, vous avez ça. Ils en ont rien à foutre, c'est pour leur putain d'algorithme. Donc les gens, des fois, qui vous font des trucs, comment ça va, t'as passé une bonne nuit, je vous le dis, c'est de l'hypocrisie pure et dure. C'est dommage parce que, pareil, ça reflète encore que les réseaux sociaux, c'est pas sincère, que c'est quelque chose de fake, de néfaste et tout, alors que, non, pas du tout. Il y a vraiment des personnes à qui moi, quand je fais des sondages, c'est pas pour l'algorithme, c'est pour, comme je vous ai dit, demander des choses, savoir un peu ce que les gens veulent. Vous préférez une vidéo ce mardi ou ce mercredi, vous voyez. Mais les trucs comme ça, là, sucré-salé, mais allez, là. Oh, comment ça m'énerve. Ouais. En fait, l'algorithme, c'est simple. Si par exemple, il y a des gens qui restent 30 secondes sur ta story, du coup, l'algorithme, il est pas hyper top. Si des gens, ils restent, par exemple, je sais pas moi, 2 minutes sur une story, du coup, l'algorithme, il est top parce que les gens s'intéressent vraiment à ce que tu postes et ils font pas juste... Avoir des fans qui réagissent, cela donne plus de valeur à Mila auprès des marques. Elle est fière de ce qu'elle dit, hein, en plus. Hein. Genre, masterclass. Faire la promotion de leurs produits. Ça va, chérie? Ouais, toi? C'est magnifique. Merci, bienvenue. T'as fait bon voyage? Ouais, ça va fatiguer, mais ça va. Mais c'est pas possible, c'est une pièce de théâtre. C'est vraiment une pièce de théâtre. Comment ils parlent, leur gestuelle, il y a rien de naturel là-dedans, c'est pas possible. Et tu vas pas me dire qu'ils sont pas habitués des caméras, n'importe quoi. Julia Gage, de la famille Gage? Putain, mais c'est une secte le bordel ou quoi? Et coach en placement de produits. Elle est envoyée par l'agence qui gère la carrière de Mila. L'influenceuse doit faire la pub d'un substitut de repas pour maigrir. Mila a beau faire des placements de produits depuis près de 7 ans, elle doit sans arrêt se mettre à la page. Moi, j'aimerais bien, mais alors, pire, c'est pas grave, on va recouper après. Moi, ça me gonfle, hein, je vous le dis. Moi, elle est en train de me gonfler, là. Je sens pas ça, Jeanne. Avant, par exemple, ces influenceurs de la télé, c'était les seuls à faire ça. Donc, ils ont lancé... pour le coup, une tendance. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup plus d'infos. Elle a dit quoi? Que c'est eux qui ont commencé? Mais ils sont malades ou quoi, eux? Déjà, ça a commencé sur YouTube. Les vrais placements de produits, c'est-à-dire de la promotion sur ce qu'on aime, ou les marques te contactent et tout. Vous avez inventé la merde. Vous avez sali ça. Mais sinon, combien de gens ont déjà fait de la pub sur les gens qui sont côté... Je vais parler de YouTube, mais même sur les réseaux ou sur tellement de choses. Elle dit que c'est les premiers. Mais c'est quoi ça? C'est vrai, je vous jure, c'est une parodie. Ils se sont dit, on donne tout. Genre, on va bien se saucer, on va montrer qu'on est les meilleurs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Influenceurs sur les réseaux sociaux et qui vont proposer de la qualité, qui justement vont faire des choses qui sont en rapport avec la communication. Enfin, donc en fait, il faut tout le temps changer. Mila jure utiliser ce produit régulièrement pour perdre du poids. Il serait très efficace. Un vrai café. Qu'est-ce que c'est ridicule. Les premiers placements de produits ont commencé en cinéma, plaçant les marques dans les décors. Tout à fait, Mimiche, exactement, Myriam, t'as trop raison. Les pubs à la télé, ou sur les plateaux de télé, les gens qui boivent de l'évian, de la Vittel, enfin bref, il y avait... Dans ma tête, je me dis, est-ce que ces gens sont normaux? Elle a vu comment elle boit ça, elle a bu une gorgée, elle a fait un vrai café. Elle a dû jeter ça à la poubelle après. Elle a avalé ça... c'est resté là, hein. Même les stars aussi, les placements de produits, quand Dior ou certaines marques envoyaient des produits aux stars, c'est pour qu'après, quand ils se font paparazzi et tout, on voit qu'elles portent un sac Dior, un sac, je sais pas moi, Zadig et Voltaire. Enfin, je veux dire... Enfin bref, venez en avance, parce que là, on va partir... la navette, elle va aller trop loin. Et voilà. Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Vous êtes millionnaire?
C'est pas tabou pour moi, mais oui, je suis millionnaire. Le bafouage. Pour en plus enchaîner sur oh, c'est pas tabou. C'est pas tabou pour moi, mais oui, je suis millionnaire. Elle est trop fière de dire ça. Elle est vraiment trop fière. Elle pense vraiment que genre c'est un truc de ouf. Ouais, je suis millionnaire. Elle pense vraiment qu'on est en train de la saucer de ouf. Oh, ils ont été forts. Hein. Et par contre, c'est ouf comme elle a bégayé quand même. Hein. Et pas de cut, rien du tout, rien. Ils l'ont affiché comme ça. Moi, j'ai pas de tabou. Hein. Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme, son agent à Paris. Y'a personne qui comprend, je suis trop fatiguée. 2 mois avant cette polémique, après de longues négociations, elle avait accepté de nous accueillir chez elle et de répondre à toutes nos questions. Son compagnon Stéphane est fier de nous montrer leur dernière vidéo, un reportage politique. Elles se mettent elles-mêmes en scène. Elle est considérée comme la patronne des influenceurs. Désolée, je m'épose parce que je viens de voir dans le chat, pas fatiguée pour arnaquer par contre la Berda. Non, ça c'est sûr, elle est en pleine forme. Moi, je pense surtout qu'elle est fatiguée pour être polie parce qu'elle doit savoir qu'elle a une épée Damoclès au-dessus de sa tête et qu'à tout moment, ça peut lui tomber dessus. Je pense qu'elle n'est pas tranquille et qu'elle n'est pas sereine parce qu'elle sait pourquoi elle n'est pas sereine. Et encore, on ne sait pas tout. Hein. Mais moi, je peux vous dire qu'à sa place, franchement, je préfère ma vie. Hein. Je préfère mon compte en banque et ma vie, sincèrement. A été reçu par les principaux candidats pour des entretiens en tête-à-tête. On dit souvent que vous êtes raciste. De la droite à la gauche. Par contre, je suis d'accord. Les politiques ferment les yeux car ils sont pareils. Je suis aussi d'accord. Ils sont... hein, les détournements et tout ça, les jugements, les perquisitions chez Sarkozy et tout. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'ils se ressemblent, s'assemblent aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi d'être instrumentalisé par les politiques ? J'en ai strictement rien à foutre d'être instrumentalisée parce que je suis pas bête et que je sais très bien que ça leur apporte quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas hypocrite et je pense qu'ils ne le sont pas puisque même eux, ils le disent d'ailleurs. Hein. Il y en a certains qui ont répondu à la presse en disant mais nous on a besoin de montrer aux gens et de toucher des gens qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Donc ils le disent. Donc là il y a un bureau avec des talent managers. Donc les talent managers, c'est ceux qui réceptionnent les colis, qui font valider les marques. Et des commerciaux chargés de trouver des marques. Voilà. Donc là, il y a... Chargés de trouver des marques. Je sais pas si vous pensez à ce que moi je pense. Enfin bref. Et on aime le showbiz. C'est le fils de Benjamin Castaldi. Ça va faire 4 ans. 4 ans. Voilà. Après, il a rencontré sa chérie. Et maintenant, ils attendent un heureux événement. Donc, je vais devenir tata. C'est voilà. ça. Super. C'est ça. Une tata. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non mais sincèrement. Donc on a un Castaldi dans les émissions de télé-réalité et on a un Castaldi dans l'agence d'influenceurs qui a été racheté par la production où le père travaille en tant que chroniqueur. Eh ben. Voilà. Il est canon, hein. Ouais, il est canon. Bon ben voilà. Donc tiens. Ils ont très bien fait attention à ce qu'elle allait présenter. Hein. Ils ont pas sorti les trucs bizarres. Ils ont sorti un ensemble Oceans Apart que tout le monde, voilà, un peu sur les réseaux. C'est un peu comme Hello Body et tout. C'est des marques, ouais, que tu peux trouver chez les influenceurs, des créateurs de contenu, youtubeurs, lifestyle, mais pas que télé-réalité. C'est pas du dropshipping hein, qui l'ont donné. Ils sont très malins, ils nous prennent vraiment pour des cons hein, quand même. Hein. Le principe de l'agence, c'est vraiment de les encadrer, être là en soutien, de faire comme une barrière avec tout ce monde qui est un peu devenu une jungle en fait. Les marques se bousculent pour les influenceurs. La patronne, par contre, ne se bouscule pas pour parler chiffres. Les marques se bousculent, mais ils ont une équipe qui se charge de trouver des marques. D'accord. Bon déjà là, rien que sur le bureau, moi je vous le dis, il y en a au moins déjà pour 15 000 € là de sac à main. Ah là là, et ça, ils portent pas les placements de produits qu'ils font. Hein. Hermès, oh putain, Bac Cartier, ils sont là en train de faire la marque de plein de bijoux, mais ils portent du Cartier. Ah putain. Combien ? Bah ça c'est confidentiel. Moi je vous ai prévenu, je parle pas d'argent parce que j'ai des contrats de confidentialité avec eux. Pour la star Nabila et ses 7 300 000 abonnés, les annonceurs payent jusqu'à 10 000 € pour une courte vidéo. Pour Jessie.
Après ça, c'est normal, si les marques payent, si vraiment ce sont de véritables enseignes, s'il n'y a pas d'arnaque, s'il y a de vraies mentions légales, si les conditions générales sont bien et tout. Franchement, Nabila a 7 millions d'abonnés, oui, c'est normal. Et tu sais très bien que déjà, ta publicité, elle va être vue par plus de je sais pas combien de millions de personnes. Donc ça, pour moi, c'est légitime. On va dire qu'une marque, voilà, veuille payer si... Enfin, vous voyez, si les deux parties sont d'accord et que chacun respecte ses engagements... Pour moi, ça me choque pas. Tu promouvois un truc, que tu sois payé pour ça, franchement, ça me choque pas. Selon la marque et le produit, hein, bien évidemment, si c'est un truc carré, vous voyez. Genre Hello Body qui travaille avec Lena Mafouf, avec Lena Situation, ils doivent la payer une blinde comme ils doivent payer Nabila, c'est normal. Mais ils sont carrés, vous voyez, il y a pas d'arnaque, tout le monde reçoit ses colis, c'est des bons produits. Quand c'est les trucs pourris, là, enfin bref, leur truc vapeur pour le visage, pour enlever les points noirs, les trucs pour faire les boucles et tout, payer 3 balles sur AliExpress. Ouais, là, c'est de l'arnaque, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une grosse audience, que les gens font confiance à Nabila, donc ils la payent bien pour qu'elle se taise. Je dis Nabila au hasard, hein, ils payent cette personne-là bien pour qu'elle se taise. Elle est en contrat avec l'agence, elle peut pas refuser. Et comme ça, tout le monde se gave. Et en fin de compte, c'est une arnaque. Et ils font style, on n'a pas vu, je ne sais pas quoi. Alors que c'est leur job de regarder. Normalement, tu dois avoir dans ton équipe un juriste. Enfin, un encadrement. C'est pas à l'influenceur, là, de jeter la pierre, vous voyez. C'est à l'agence. Indicative nain, 6 200 000. Et pas que cette agence, hein. Quelle part revient à Magali Berda et à son agence? Nous nous sommes procuré ce document auprès d'un ancien employé. Sur cette opération, Shona Evans a pris une commission de 20%. Ouais, mais c'est normal. C'est parfois beaucoup plus. Si vraiment ils encadrent, qui réceptionnent les colis, qui s'occupent de faire les contrats, les factures et tout, bah ouais, il y a des agences qui prennent jusqu'à 30%. Après, c'est normal aussi, il faut que tout le monde mange, hein, surtout sur des sommes pareilles, putain. En 2020, l'agence de Magali Berda a déclaré 3 millions d'euros de bénéfices. Le placement de produits est une poule aux œufs d'or, selon ce consultant en stratégie des médias. Les placements de produits seraient 2 fois plus rentables pour les marques que les spots publicitaires. Alors la machine à cash de Magali Berda a fait des envieux. Il y a 3 ans, elle a été rachetée par une multinationale du divertissement, Banijay. Désolée, je réagis vite fait là au chat. C'est sûr, Marwa a déjà promu de la contrefaçon. Oui, elle a déjà, oui, à ça à 100%. Qu'elle dit même qu'aux États-Unis, tout le monde achète du faux parce que c'est de la très très bonne qualité. Plus personne s'emmerde à payer du vrai. Enfin bref, c'est un marche sur la tête. Je me rappelle que Christian Louboutin à l'époque refusait qu'on utilise ses créations pour pas être assimilé à eux. Bien sûr. Et après, ça se plaint pourquoi sur les Fashion Week, on préfère inviter des gens comme Sananas, des gens comme Squeezie. Je parle en créateur de contenu, hein. Des gens comme Lena Situation, ils comprennent pas, tu sais, ils se disent mais pourtant on fait la même chose, c'est pas la même chose, vous avez trop de casseroles, trop de chips, puis voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Vous dépensez des milliers pour vous acheter des sacs et tout, comme on a pu voir là dans le reportage là, où Bagalia est à son bureau, Maëva Guénam, Mila et tout, leur dressing, Jessica, tout ça, Nabila, c'est que des Hermès, c'est que du vrai, d'accord, ça prend des articles très coûteux et très rares à pouvoir posséder. C'est ce que t'aimes, mais toi à côté, ton public, tu veux lui faire paraître d'acheter de la contrefaçon et tu crois que la haute couture va t'inviter, que les grandes enseignes vont t'inviter, qu'ils vont vouloir s'associer à votre image. Mais vous êtes bébête ou quoi? Vous êtes bête. Franchement, l'audace en plus de dire ouais, on dépense notre argent chez vous, mais à côté vous incitez toute votre audience et tout votre public à aller acheter du falche. C'est bizarre de se plaindre en plus. Le culot, pas moi. Genre, Olivier Roustin, il va t'inviter alors que tu fais de la promotion pour des sites qui copient ses créations et qui les vendent moins cher. Enfin, mais on marche sur la tête. Non, vraiment, je pense sincèrement que soit ils le font exprès, soit ils sont extrêmement bêtes. C'est pas possible. Et donc, une fois que nos incarnations auront explosé en termes de communauté de business, on va essayer de les faire revenir ensuite dans des émissions de télé, issues du même groupe, évidemment. Ça peut être Touche pas à mon poste. On sait qu'on va avoir des séquences cultes, des séquences qui vont faire le buzz, qui vont être vues, donc plusieurs vues qu'on va remonétiser. On va faire monter la communauté de l'influenceur qui va pouvoir vendre plus cher ensuite ses campagnes, ses opérations spéciales, le brand content, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez capté là où il veut en venir? Il veut vraiment dire qu'en fait, il y a une fusion entre les productions et les agences de placement de produits, là, je sais pas comment on appelle ça, et qu'en fait, c'est pour ça qu'on revoit toujours les mêmes candidats dans les mêmes émissions, parce que
Ouais, c'est un circuit en fait. Plus on te met en avant, plus tu auras de la visibilité et de l'audience, plus les gens vont regarder tes réseaux sociaux, plus tu es susceptible de vendre, et ainsi de suite. Vous voyez ou pas? C'est ça en fait qu'il est en train d'expliquer, mais il m'a saoulé. Hein. Moi je vous le dis, il m'a saoulé là. Je sais pas qui c'est, mais c'est bon. Une mécanique bien huilée, mais qui a des ratés. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain, car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain. Ce que vendent certains influenceurs. Tais-toi, toi. Ça, ouais, mais elle est pas en agence. Elle fait ça, elle fait ça toute seule. On peut pas non plus. Elle est perdue cette jeune fille. Elle est pas méchante, mais qu'est-ce qu'elle fout là même? Qu'il fasse partie de l'écurie Berda ou non, n'est pas toujours du meilleur goût. Je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Tu vas pouvoir posséder une planète. Ah mais par contre vraiment Rubini, qu'est-ce qu'elle fait là elle? Parce que je veux dire bon ok elle est un peu bizarre et tout. Bon elle vend l'eau de son bain, elle vend ses culottes. Bon, si après elle envoie vraiment quelque chose et que les gens reçoivent, que ce soit l'eau de son bain ou véritablement sa culotte, on s'en fout. Mais si vraiment elle envoie les produits, on s'en moque, tu vois. Genre, pourquoi ils mettent pas Nadé et Marc Blatta, par exemple? On s'en fout d'elle. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et l'autre, là, il dit il veut vendre une planète. Une exoplanète, quelque part. Certaines de leurs promos sont même parfois totalement illégales. Et en fait, vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Vente de faux permis, de fausses cartes d'identité. Ils ont beau la flouter, hein, mais la Nate, on l'a reconnue à 10 000, hein, avec sa voix de mec qui fume des gitanes, là. Donc, code auto, moto, carte 125. Arrêt maladie, carte handicapée. 80 € l'unité. 400 € les 10. Mais vous vous rendez compte? Vente de drogue ou exercice illégal de la médecine. Elle fait les injections au visage et elle fait également les injections aux fesses. Les influenceurs donnent aussi parfois dans le dropshipping. Ils vendent très cher des produits disponibles pour pas grand-chose sur des sites de vente en ligne chinois. Autre dérive à la mode, le détournement des crédits des comptes professionnels de formation vers des formations douteuses. Vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. C'est l'État qui vous finance, vous n'avez pas d'argent à avancer, c'est pour Bibi. Welcome in my casting room. Chez elle, la collection de produits reçus pour des placements semble illimitée. C'est franchement la pièce dont je suis la plus fière. Les seuls produits qu'elle a achetés sont issus des marques de luxe qui ne travaillent pas avec elle. Bah, je vous dis, il y a du pognon là. Hein. Pour ses fans qui voudraient s'habiller un peu comme elle, mais qui n'en ont pas les moyens. Mila a fait la promotion d'un site internet. C'était 1 mois avant notre rencontre. La publicité de contrefaçon. Un délit qui peut valoir 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Alors moi je fais pas ça. Moi franchement, vous pouvez voir en bas, tout est vrai. Oui, moi je. Vous avez vu le comment on appelle ça, l'air hautain. Ah non, moi je fais pas ça. Hein. Moi vous avez vu, c'est que du vrai. Hein. Et c'est pas possible d'être comme ça, de parler comme ça. C'est pas possible. Même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Non, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la moula shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé. mais non, pause. Attendez. Regardez sa tête. Là, c'est là, je crois que c'est là où son cerveau, il a fait ting. Mais attends, ils sont en train de me niquer, là. Mais là, en fait, je me suis pris une grosse douille. Là, en fait, on est en train de faire un reportage sur moi pour me casser. Là, son cerveau, là, vous voyez sa tête, là? C'est que ça y est, elle a capté que... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Un truc qui s'appelle la moula shop. Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Je parlais d'une nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait. Là, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. En fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. De retour à l'agence à Paris, la patronne des influenceurs proteste de sa bonne foi. Les contrefaçons seraient apparues après la signature du contrat. On n'est pas propriétaire des sites internet, c'est-à-dire que nous, on vérifie le site, si c'est carré
bah, on le valide. Si c'est propre, on le valide. Et si derrière, eh bien, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, eh bien, on le bannit. Suite à cette publication, elle se fout vraiment de notre gueule, elle. Hein. Si le site est carré, si le site est clean, mais s'ils vendent de la contrefaçon, c'est que déjà il est pas clean. Si en plus à ce moment-là, les gens ils réagissent, regardez là, c'est un post de vos stars en réalité. Donc si les gens ils ont réagi à ce moment-là, c'est que les articles de contrefaçon étaient déjà sur le site au moment où Mila Jasmine ou je ne sais qui a déjà fait la promotion sur ses réseaux sociaux. C'est incroyable. Et puis le ton agressif qu'elle a, c'est... On arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque a... En fait, je peux pas contrôler ce qui se passe après. Mais c'est ton job. Si, c'est ton job. Elle, par contre, Mila Jasmine, franchement, tout le monde dit ouais, que c'est une vendeuse et tout. En l'occurrence, c'est pas son travail de vérifier tout ça. Si elle dit pas mot pour mot, voilà, c'est de la contrefaçon ou j'en sais rien. Si on lui dit, voilà, tu fais un placement sur ça parce qu'elle est sous contrat, elle fait un placement de produit sur ça. Mais c'est à toi, c'est à l'agence, à Magali Berda ou à son équipe de faire ce qu'il faut pour s'assurer que tout est en règle. Elle va pas aller en prison pour ta tronche, Mila Jasmine. Elle te donne déjà 30% de ses commissions. Il faut assumer aussi ses responsabilités, hein. Serait donc elle aussi une victime. Problème, déplacement litigieux, Shona Evans en a proposé des dizaines d'autres à ses influenceurs. Comment marche ces gens ? Autre star de l'agence, Maëva Guénam. Elle vend une brosse à boucler les cheveux qui utilise le nom d'un produit de la marque Dyson. Conseil dans les produits. Isabeau de la Tour, qui vante les mérites d'un site de paris sportif avec un peu trop d'enthousiasme. Le pari en fait. Donc ça c'est génial parce que du coup vous n'avez rien à perdre. Parce que... Affirmer qu'il n'y a rien à perdre pour un site de paris, c'est illégal. On aurait pu continuer comme ça longtemps, mais on a voulu en parler à Magali Berda. Et ça ne lui a pas plu. Moi là tu me pièges en fait, parce qu'en vrai, tu me pièges parce que tu me fais parler de 2 trucs, tu m'aurais prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà je voudrais que cette séquence-là elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Je vais réfléchir. Ah ouais, avec la juriste. Je vais réfléchir. Moi je tue mon travail. Franchement c'est pas cool. J'ai 3 enfants, moi, tu sais, j'ai 60 salariés, hein, c'est pas un jeu. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? La patronne des infos. Et alors, moi, j'ai pas 60 salariés, j'ai pas d'enfants, mais j'ai un chat. Et tu me voles ou tu m'arnaques, et ben c'est la même. Faut assumer. J'ai 60 salariés, j'ai 3 enfants. Et donc, on crève tous un jour ou l'autre. Je sais pas si vous le savez, mais y a personne qui est immortel ou intouchable. 3 enfants ou même 60. Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde? C'est un automatisme chez cette dame quand elle se fait prendre la main dans le sac. Victimisation, je suis maman, j'ai du travail, je suis fatiguée, j'ai 60 salariés, c'est la fin du monde. Et ça passe ça devant un juge, vous pensez? Moi je pense pas. Eh ben dis donc. C'est beaucoup pour moi, c'est-à-dire qu'on dirait que je suis le... Après un briefing de ses juristes, la brosse à lisser qui copie Dyson, cela a échappé à leur vigilance. Le partenariat aurait été interrompu après quelques semaines. Après quelques semaines, une fois c'est bien rempli les poches, on s'est bien gavé. C'est bon, on s'est bien gavé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On annule le partenariat. Ou alors, le site il disparaît. C'est souvent comme ça plutôt que ça se passe. C'est pas eux qui rompent les contrats. Non, c'est le site qui disparaît du jour au lendemain. Et dis donc. Dyson a attaqué pour contrefaçon, parce que c'est Dyson qui doit attaquer pour contrefaçon. Il est hors de question qu'on vende de la contrefaçon. Voilà, maintenant, on a un taux d'imperfection et une marge d'erreur, peut-être, il faut savoir le dire, qui est très petite. Sportif où le client n'a rien à perdre. Rien à perdre. Oui, c'est un peu dur mal quand on formulé. dit paris sportif. Oui, bien sûr, non, mais ça, je suis d'accord. Pour éviter ce genre de problème, on a suspendu ces partenariats. Encore une suspension. Toujours une solution, elle. Mais combien de jeunes fans se font avoir chaque jour? Les raisons de son succès, elle et sa famille nombreuse ont été filmées pendant 4 mois. C'était FX. Avant même la diffusion. Une agence de placement de produits lui propose un contrat. We Events, dirigé par Wesley Nakache, le principal concurrent de Magali Berda. L'agence a elle aussi été rachetée par un grand groupe, Satisfaction, dirigé par l'animateur Arthur. Une fois le contrat signé, Cindy touche 100 € par vidéo où elle place des produits, comme ses shampoings vendus plus de 30 € le flacon. Alors ce produit-là, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Donc quand on reçoit une dizaine de produits, forcément, on fait des économies nous derrière parce qu'on n'achète pas les produits. Mais en plus, on se dit, bon, c'est une superbe marque, quoi. Donc, on fait des économies. On nous envoie, on fait des économies. Donc même pas pour ton
ta propre santé, tu fais même pas attention à ce qu'on t'envoie, tu te le fous sur la tronche. On se lance pas dans les trucs pareils, j'en sais rien moi. Franchement, c'est pour vous dire à quel point n'importe qui peut te prétendre sans avoir aucune qualification ou aucune compétence ou connaissance sur, par exemple, là, la cosmétologie ou donc les shampoings, et elle peut te vendre ça en te disant... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune crédibilité là-dedans. C'est vraiment incroyable. Quelqu'un qui c'est sa spécialité, c'est un mec qui fait des TikTok sur de la cuisine, on lui envoie des appareils d'électroménager et tout. Ben oui, il est plus légitime d'en parler. Mais quelqu'un qui cuisine pas, par exemple, et qui d'un seul coup il te parle de ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Cette dame, j'ai rien contre elle, je la connais pas, mais franchement, c'est vraiment, on en voit tout, c'est n'importe qui fait ça, n'importe quoi. Et en plus, elle dit, ouais, on nous fait économiser parce qu'on paye pas les shampoings. S'il faut, tu as attrapé le cancer, la débilité totale. Je suis désolée, mais je trouve ça vrai. Je suis peut-être dure, hein, mais moi, cette phrase-là, elle passe pas. Hein. Et en fait, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs, très secs. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Oh là là. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. Ah là, c'est le monde à l'envers maintenant. C'est carrément, c'est les abonnés qui te disent si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est le monde à l'envers. Putain, mais moi ça me tue ça. Donc c'est pas moi qui me fais un film, j'invente pas les choses. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est en tombant vraiment sur les avis des personnes qui ont utilisé ou qui utilisent ces produits-là que je me dis le problème il vient de là en fait. Cindy affirme qu'elle contacte alors son agent chez We Events. Là je me dis mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits. Et là on me sort ouvertement, ma chérie, si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font. Tu mets tes produits à toi dans les packaging. C'en est trop pour Cindy qui rompt son contrat. Quant à ses cheveux, elle opte pour une solution radicale qu'elle a bien sûr mise en ligne sur ses réseaux. C'est la seule solution d'en arriver à me raser la tête. Donc là c'est, on va dire le choc. Parce que pour une femme, c'est un choc de devoir se raser la tête. Non, excusez-moi, pourquoi elle se rase la tête? Oui, mais t'as plus du tout de masse. Quand même, te rase pas la boule. En plus, elle a commencé là. Je veux dire, je sais que c'est grave. Moi, j'ai déjà abîmé mes cheveux et tout. Franchement, psychologiquement et tout, c'est très très dur. Je vous jure que c'est très très dur. Mais te rase pas la tête. Elle aurait pu, je sais pas moi, avoir une coupe... je sais pas si vous voyez un peu un peu comme Tokyo dans Casa des Papel et tout. Je suis désolée, c'est démesuré. Et puis le TikTok avec la tondeuse... ça rend les gens zinzin. Parce que pour une femme, c'est un choc de devoir se raser la tête. Wesh. Britney Spears. Là, de voir comme ça, les cheveux rasés, ça a été violent. Hein, mais vraiment... Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Nikkie Cosmetics. C'est extrêmement et grave. Pour 9 produits de la marque. 9 produits, hein. Qui est donc le propriétaire de cette marque? Grave. Dans les mentions légales du site, surprise. Il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy, We Events, dirigée par Wesley Nakache, qui s'est mise à produire sa... Vous vous souvenez quand tout à l'heure je vous disais, quand Magali Bernard dans son agence, elle disait voilà, ça c'est les gens qui sont leur job c'est de trouver les marques, mais après ils croulent sous les demandes de marques. Et je vous ai dit, est-ce que vous voyez un peu le schéma? C'est parce que exactement comme là avec Wesley et We Events, pour ma part, c'est que mon avis, je n'ai pas la science infuse et puis voilà, je suis pas sûre à 100%, mais pour moi les 3/4 là des marques et des magouilles et de tout le bordel, tout le tralala, les merdes qu'ils vendent, c'est créé par eux-mêmes. Je vous mets mes 2 mains à couper, j'y crois dur comme fer. Il y a au moins 40% des marques avec lesquelles ils collaborent, c'est leur propre, c'est eux-mêmes qui créent les marques et qui font leur magouille au travers de d'autres gens, je sais pas moi, avec des complices ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est eux qui pour des gens qui sont censés regarder que tout est carré et pas faire ce qu'il faut faire, ce qui est censé être leur job. Pour moi, c'est uniquement et seulement parce que c'est leur arnaque, leur magouille à eux. C'est à eux, voilà. Mais alors, qui contrôle ces placements de produits? Que fait l'État pour empêcher ces dérives? Nous avons sollicité la direction de la répression des fraudes pendant plusieurs mois. Ils ont finalement accepté de nous répondre par téléphone. Il serait temps d'aller charbonner, hein, les gars. Hein. Allô? Il y a du taf, bonjour. Des milliers de placements à surveiller chaque jour. Pour cette année, et moi ce dont je peux vous assurer, c'est de la mobilisation de nos équipes sur le sujet.
La répression des De mars à fraudes a aujourd'hui, récemment fait un exemple zéro en pointé, épinglant hein. la reine des influenceuses de télé-réalité, Nabila, qui a fait la promo d'un vendeur de crypto-monnaies. Voilà, donc c'est vraiment sûr, c'est vraiment cool. Et si ça vous intéresse, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour avoir affirmé que le placement était sans risque, Nabila a été condamnée à 20 000 € d'amende. 20 000 €, c'est les pois chiches dans le couscous, c'est rien du tout pour elle. Il faut vraiment taper là où ça fait mal. Tu fais une connerie chez ton patron, où tu travailles, t'es viré, ou tu te prends un blâme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, franchement, 20 000 € pour des gens qui gagnent mais des 200 000 € par mois, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est? En une semaine, elle les regagne derrière. Je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. D'autres continuent à les courtiser. Un pari risqué sont reçus officiellement place Beauvau. Bon, les filles, je vous emmène où là? On va voir Madame la ministre. On va voir Madame la reine. Non, Marlène Schiappa. C'est ma nouvelle volonté de vouloir vraiment communiquer avec mes influenceurs. C'est très important. Madame la ministre. Objectif de la ministre, que les influenceuses communiquent autour du 3919. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Je veux des cocktails. Eh ben, il y en a pas. T'es en train de parler de femmes battues et tout. Oh là 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 là, regarde-moi ça, mais qu'est-ce que c'est? Et en plus, ça a marqué quoi sur la story? On n'a aucune éducation, une chanson en l'honneur de la ministre. Ils prennent ça à la rigolade, ils arrivent même pas à capter que ça peut être que c'est irrespectueux en fait. Et elle aussi, là, qu'est-ce qu'elle rigole comme ça, là, elle ricane, là. Oh là là. Au pire, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, tout le monde est humain, mais ne montrez pas ça sur les réseaux sociaux. Magali Berda, comme d'habitude, assume totalement cet épisode. Et ça, c'est nul, mais je m'en fous, parce qu'on a fait plus de bien que de mal. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Plus de bien que de mal. On reprendra, parce que là, c'est encore un autre sujet. J'ai vu qu'ils ont parlé donc de ça, là, de l'histoire d'agression sexuelle et tout. Le comble, hein, quand même. C'est quand même le comble d'agression sexuelle dans le milieu de la télé-réalité, qu'elle en avait parlé à Magali Berda et tout ça. Enfin bref, leur histoire, là, qui s'est passée. Du coup, c'est un sujet important, j'aimerais en parler. Là, voilà, c'est bon, ça fait 2 heures. C'est quand même assez long, hein. Et il me semble aussi qu'il parle de la chirurgie esthétique. Donc, c'est bien qu'on fasse en 3 parties ou en 2 parties, vous voyez. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se tient au jus. Profitez bien, passez une bonne nuit, dormez bien. Et on s'attrape. Merci d'avoir été présent. Je vous fais des gros bisous, hein. Ciao!